Fridtjof Schuon, Racines de la condition humaine. Chapitre Schéma du message islamique. L'énigme de l'expansion foudroyante de l'islam et de sa stabilité adamantine est dans le fait qu'il a donné une forme religieuse à ce qui constitue la substance de toute religion. C'est en ce sens que des soufis ont pu dire que, étant la religion terminale, l'islam est ipso facto la synthèse des religions précédentes. La terminalité et la primordialité se rejoignent. À la surface de l'islam, nous rencontrons des traits de la mentalité bédouine, lesquels de toute évidence n'ont rien d'universel. Dans les éléments fondamentaux, par contre, nous rencontrons pour ainsi dire la religion tout court, laquelle, par son essentialité, débouche tout naturellement sur la métaphysique et la gnose. Toute la métaphysique est en effet contenue dans le témoignage de foi, shahada, lequel est le pivot de l'islam. Exotériquement, ce témoignage signifie que seul l'être créateur est le principe suprême qui détermine tout. Ésotériquement, il signifie par surcroît, ou plutôt a priori, que seul le surêtre est l'absolu intrinsèque. L'être n'étant l'absolu que par rapport à l'existence. C'est le distinguo entre Atma et Maya, lequel est la substance même de l'ésotérisme. Ni moi, l'individu, ni toi, la personne divine, mais lui, l'essence. C'est à partir de cette sentence soufie que le pronom « lui » a souvent été interprété comme signifiant l'essence impersonnelle, et la même signification a été attribuée au souffle final du nom Allah. Après le témoignage de foi vient, dans l'ordre des piliers de la religion, Arkan ad-Din, la prière, Salat. Le discours humain adressé à la divinité, lequel est de première importance puisque nous sommes des êtres doués d'intelligence, donc de parole. Ne pas parler à Dieu alors qu'on parle aux hommes revient à nier Dieu et sa seigneurie. L'intention de primordialité dans l'islam se manifeste par le fait que tout musulman est son propre prêtre. L'homme primordial, ou l'homme conforme à sa nature originelle, est prêtre par définition. Sans prêtrise, point de dignité humaine. Le sens de la prière est de reprendre conscience toujours à nouveau de la réalité totale, puis de notre situation en face de cette réalité. Donc d'affirmer les rapports nécessaires entre l'homme et Dieu. La prière s'impose, non parce que nous possédons ou ne possédons pas telle qualité spirituelle, mais parce que nous sommes des hommes. Le témoignage et la prière sont inconditionnels. L'aumône, zakat, est conditionnelle, en ce sens qu'elle présuppose la présence d'une collectivité humaine. D'une part, elle est socialement utile et même nécessaire, d'autre part, elle véhicule les vertus de détachement et de générosité, sans lesquelles nous ne sommes pas des interlocuteurs valables en face de Dieu. Quant au jeûne, siyam, pratiqué pendant le ramadan, il s'impose parce que l'ascèse, comme le sacrifice en général, est une possibilité fondamentale du comportement humain en face de la maya cosmique. Tout homme doit s'y résigner à un degré ou un autre. Tout homme, en effet, qu'il le veuille ou non, fait l'expérience du plaisir. Il doit donc faire également celle du renoncement, puisqu'il opte pour le ciel. Être homme, c'est être capable de se dépasser. D'un autre côté, l'islam est bien conscient des droits de la nature. Tout ce qui est naturel et normal, et vécu sans avidité et sans excès, est compatible avec la vie spirituelle et peut même y assumer une fonction positive. La noblesse est ici la conscience des archétypes et avant tout le sens du sacré. Ne peut jouir noblement que celui qui sait renoncer, et c'est là une des significations du jeûne. Contrairement à ce qui a lieu pour le témoignage de foi, la prière, le jeûne et dans une certaine mesure l'aumône, le pèlerinage et la guerre sainte sont conditionnels. Le pèlerinage dépend de notre capacité de l'accomplir et la guerre sainte ne s'impose que dans certaines circonstances. Nous n'avons pas à prendre en considération ici le fait que toute obligation de la religion, sauf le témoignage, est conditionnelle en ce sens qu'il peut toujours y avoir des empêchements invincibles. La loi n'exige jamais rien d'impossible ni de déraisonnable. Le sens du pèlerinage, le hajj,
est le retour à l'origine. Il s'agit donc là d'une affirmation vécue de primordialité, d'une reprise de contact avec la bénédiction originelle, abrahamienne dans le cas de l'islam. Mais il y a aussi, selon les soufis, le pèlerinage vers le cœur, vers le sanctuaire immanent, le noyau divin de l'âme immortelle. D'une façon analogue, il y a, à côté de la guerre sainte extérieure, jihad, la grande guerre sainte, celle que l'homme livre à son âme déchue et concupiscente. L'arme en est fondamentalement le souvenir de Dieu, dhikrullah. Mais cette lutte n'en présuppose pas moins notre effort moral, La vertu globale de pauvreté, faqr, est la conformité aux exigences de la nature divine, à savoir l'effacement, la patience, la gratitude, la générosité et aussi et même avant tout la résignation à la volonté de Dieu et la confiance en sa miséricorde. En tout état de cause, le but de la guerre sainte intérieure est la parfaite connaissance de soi au-delà des voilements passionnels, car qui connaît son âme connaît son Seigneur. Pour en revenir au témoignage de foi, croire en Dieu, c'est croire aussi à ce que Dieu a fait et à ce qu'il fera. C'est croire à la création, aux prophètes, aux révélations, à l'au-delà, aux anges, au jugement dernier. Et croire, c'est admettre sincèrement, en tirant les conséquences de ce qu'on croit. Croyance oblige, pourrions-nous dire. D'où l'importance cruciale dans la pensée et la sensibilité de l'islam, de la vertu de sincérité, sidr, laquelle coïncide avec le bien accompli, ihsan, qu'il s'agisse de zèle religieux ou d'approfondissement ésotérique. On distingue théologiquement la foi, iman, la pratique, islam, et leur qualité, ihsan, le bien accomplir précisément. Et celui-ci, selon une sentence mohammedienne, consiste à adorer Dieu comme si tu le voyais. Et si tu ne le vois pas, lui pourtant te voit.